Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va faire la continuité de la vidéo précédente. Le cours précédent, on a déjà vu la définition de 3 thèmes. Qu'est-ce qu'un objet naturel? Qu'est-ce qu'un objet technique? Et qu'est-ce qu'un système technique? Maintenant, dans cette vidéo, on va parler juste sur les systèmes techniques. Pour catégoriser les systèmes techniques, on va faire une petite activité. On va prendre 3 exemples ou bien 4 exemples des systèmes. Le premier exemple, c'est un vélo. Alors, pour catégoriser ces systèmes, il faut répondre à 3 questions normalisées au niveau de fonctionnement du système. La première question, qui commande? Ça veut dire quoi? Qui commande sur le système au niveau de fonctionnement. Deuxième question, qui réalise les commandes bien sûr. Et dernière question, qui fournit l'énergie. On va répondre à ces questions concernant le système concerné. Alors, qui commande? C'est l'utilisateur. La partie précise qui appartient à l'utilisateur qui va faire cette tâche, c'est le cerveau. Deuxième question, qui réalise automatiquement, c'est l'utilisateur qui va réaliser ces commandes. La partie plus précise, ce sont les membres. Troisième question, ce système, il fonctionne par une énergie musculaire qui appartient automatiquement par l'utilisateur. On observe que l'utilisateur joue 3 rôles pour fonctionner ce système. Ce type de système, c'est un système primitif. D'accord? C'est un système primitif. On va passer maintenant au deuxième exemple. On pose même question. Qui commande? Qui réalise? Qui fournit l'énergie? Alors pour la première question, qui fournit ou bien qui commande? C'est l'utilisateur. La partie précise qui appartient à l'utilisateur, c'est le cerveau. Deuxième question, qui réalise? C'est le système. C'est le système qui va réaliser ces commandes. Et troisièmement, qui assure l'énergie de fonctionnement? Ce système, il fonctionne par une autre source d'énergie. On observe que l'utilisateur joue un seul rôle, c'est de commander. Pour les 2 rôles, c'est le système lui-même qui va assurer ou bien qui va réaliser ces tâches. Alors, ce type de système, c'est un système mécanisé. C'est un système mécanisé. Troisième exemple. Question aussi. Alors, on va prendre 2 exemples. Une barrière automatique et un détecteur d'incendie. Même question à répondre. Alors, qui commande sur le système? C'est le système lui-même. Qui réalise? C'est le système. Et qui fournit l'énergie? C'est le système. On observe que l'utilisateur est absent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le système, il fonctionne sans intervention de l'être humain ou bien de l'utilisateur. Ce type de système, c'est un système automatisé. Alors, on a 3 types de systèmes. On ajoute le 4e. On va prendre par exemple un robot domestique. On va répondre aux mêmes questions. Qui commande? C'est le système de contrôle. C'est le système pour la réalisation.
c'est le système pour... Alors, ce type de système, c'est un système robotisé. La seule différence entre le système robotisé et le système automatisé, ce sont des systèmes qui fonctionnent sans intervention de l'être humain. La différence, c'est le système automatisé, il fait une tâche précise, répétitive, qui va se répéter la manière de travail de plusieurs fois. Par contre, le système robotisé peut réagir à l'entourage. En conclure, les systèmes techniques, ils se divisent en 4 types. Le premier type, c'est un système primitif. C'est un système qui fonctionne par une énergie musculaire et commandé par l'utilisateur. Le système mécanisé, c'est un système qui fonctionne par une autre source d'énergie, mais l'utilisateur qui va commander sur ce système. C'est obligatoire. Pour les systèmes automatisés et les systèmes robotisés, ce sont des systèmes qui fonctionnent sans intervention de l'être humain. D'accord? On va passer à la troisième phase, c'est l'évolution d'un système technique. Alors, les systèmes techniques évoluent en fonction de temps, mais aussi en fonction des découvertes des nouveaux procédés techniques. On va voir des exemples sur ce. L'idée générale de, ou bien, je dis, un système s'évolue, qu'on est en garde, même fonction de système, mais la manière de travail au niveau de fonctionnement se développe et ça change au cours de temps. Vous avez une fonction à faire par le système, c'est couper l'herbe. Alors, dans les Moyen Âge, l'utilisateur exploite un système, c'est la faux. Alors la faux, c'est un système primitif. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne par une énergie musculaire. On passe dans le 19e siècle, on utilise une tondeuse mécanique. La même chose, il fonctionne par une énergie musculaire. On peut le dire, c'est un système primitif. Par contre, la tondeuse à moteur électrique, on remplace l'énergie musculaire par une autre énergie, c'est l'énergie électrique. On remplace l'énergie musculaire par un moteur électrique. Alors, mais la commande, ça se fait par l'utilisateur. Alors, dans ce cas-là, on peut dire que le système, c'est un système mécanisé. Dernièrement, dans le 21e siècle, c'est la tondeuse robotique. Alors, c'est un dispositif ou bien c'est un système qui fonctionne sans intervention de l'être humain. On peut dire que c'est un système robotisé, automatisé. Deuxième exemple, on prend une fonction, c'est ramasser la poussière. On a plusieurs manières pour faire cette fonction. Dans les Moyen Âge, on utilise le balai ou bien le balai mécanique. Ce sont des systèmes qui fonctionnent par une énergie musculaire. On peut le dire, ce sont des systèmes primitifs. Par contre, on a l'aspirateur électrique. Il fonctionne par une énergie électrique. On peut le dire, mais au niveau de commande, c'est l'utilisateur qui va commander. Alors, ce type de système, c'est un système mécanisé. Par contre, l'aspirateur robotique, c'est un système qui fonctionne sans intervention de l'être humain. On peut le dire, c'est un système automatisé. Dans la quatrième phase, c'est la dernière phase, on va discuter sur deux technologies. Les technologies câblées
et la technologie programmée. Alors, au niveau de commande, alors dans cette phase, on va parler juste sur les systèmes automatisés ou bien robotisés. Alors, pour commander les systèmes techniques, il existe principalement de grandes classes de commandes. C'est la logique câblée ou bien la logique programmée. On va prendre un exemple d'un système automatisé. C'est l'éclairage public. Alors, l'éclairage public, pour but, c'est d'assurer l'éclairage au niveau de rue. C'est un système qui fonctionne tout seul, sans intervention de l'être humain. Alors, on va faire ce système pour, à base, la logique câblée. On a besoin plusieurs dispositifs. Alors, on a besoin d'un réseau électrique pour assurer l'alimentation des dispositifs électriques. On a besoin aussi un adaptateur qui va transformer la haute tension à basse tension. D'accord? Et pour le disjoncteur, c'est un dispositif de protection afin de protéger le circuit. La partie très importante, c'est l'horloge. C'est un calculateur qui va calculer le nombre d'heures, programmé bien sûr, bien régulier bien sûr, afin de commander sur l'interrupteur qui va assurer le passage de courant aux lampes ou non. Mais c'est le changement de saison. Ça veut dire quoi? Vous avez une image qui illustre même endroit, même heure, mais la quantité de lumière, ça change. Par exemple, le 18h soir d'hiver, c'est pas la même chose de 18h soir d'été. Alors, on est en face d'un problème de perte d'énergie ou bien de retard. C'est pour ça qu'on va faire un autre montage qui se base sur la logique programmée. C'est le même montage, mais on remplace l'horloge par un automate programmable équipé par un capteur de l'obscurité. Alors, le rôle de capteur, c'est de capter ou bien détecter la quantité de lumière de l'extérieur pour transférer cette information à l'automate programmable pour prendre la décision pour allumer ou bien éteindre les lampes. D'accord? Alors, le rôle de capteur, c'est de détecter la quantité de lumière et ou bien le rôle d'automate programmable, c'est de prendre la décision ou bien de commande sur les lampes. D'accord?